Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GLM Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Oppo Enco X. Donc, ce sont des paires d'écouteurs très haut de gamme de chez Oppo. Donc, c'est le super haut de gamme qu'ils ont en fait. Donc, ils en ont pas plus que celui-là. Ils ont produit ça en collaboration avec Dynaudio. Dynaudio, ben, ça faisait... ils ont des bonnes expertises dans la matière. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le game, on va dire. Et que Oppo non plus sont pas novices dans le secteur des écouteurs, parce que ça fait déjà, audio plutôt, parce que ça fait déjà 15 ans, donc voilà, 15 ans de cela, qu'ils se sont lancés sur les lecteurs MP3 à l'époque. Donc c'était la MP3 X3, si je me rappelle bien, il y a une quinzaine d'années. Et que voilà, ils sont revenus. Ok, faisons vite fait le tour de la boîte. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est une boîte comme une autre. Donc devant, de côté, l'autre côté, au-dessus, en dessous et derrière. Derrière, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a un peu plus de détails, bien sûr. Donc je vais vous lire. Donc, je vous mettrai ici quelque part le détail de ce qui est là. Parce que je pense pas que... Bon, je vous mettrai à côté. Donc je vais quand même vous le lire. Donc il y a le Hybrid Noise Cancelling, donc un réducteur de bruit en fait. Il a le mode transparent pour pouvoir attendre ce qui est autour. Pour tous ceux qui prennent le transport en commun ou autre, et qui ont quand même envie d'entendre leur environnement. Il a le DBE 3. Sound System, donc c'est une sorte de balance magnétique en fait, pour avoir des détails un peu plus riches de l'audio. Donc le codec LHDC, qui vous permet d'avoir la qualité CD en haute définition. Faites attention parce que ceci n'est disponible que quand il sera connecté avec la Oppo Find X2 Pro, je crois, et la Find X2. Et le Reno 4 Pro, si je ne me trompe pas non plus. Donc il n'y a que 3 ou 4 modèles où cette mode-là serait disponible. Donc pour tous ceux qui ont un peu plus d'infos, vous pouvez le mettre dans le barre des commentaires. Le Bluetooth a été, la transmission Bluetooth plutôt a été réduite pour les latences pour tous ceux qui jouent à des jeux, PUBG entre autres. 25 heures d'autonomie avec le boîtier bien sûr. Triple micro pour annuler et tous les tralala, les brouhahas techniques qu'on va pas s'attarder dessus. Il est IP54, donc il résiste à l'éclaboussure d'eau. Je ne conseille pas non plus d'aller à la piscine avec. Je pense pas que ça va résister. Il est capable d'encaisser le Qi Charge, donc chargeur sans fil. À savoir, vu que Oppo s'est installé maintenant en Europe, donc vous avez des centres de réparation un peu partout, France, Portugal, Italie, Belgique, et j'en passe quoi. Donc faut pas du tout avoir peur pour les garanties, parce que le garantie sera garantie 2 ans, vu que ce sont des produits qui sont vendus en Europe et qu'ils ont des centres de réparation ici. Donc j'aime bien garder moi les boîtes. J'essaye toujours de ne pas les abîmer. Voilà, contenu de la boîte. Une boîte qui en cache un autre. Et je dois dire qu'ils ont bien bossé sur le packaging. Là, c'est vraiment digne de certaines marques à la pomme. Hein. Niveau packaging, il n'a rien à envier. X, on dirait le X de X-Files pour tous ceux qui sont un tout petit peu nostalgiques. Donc à l'intérieur de ce fameux boîte, toujours la petite pochette qui contient le mode d'emploi, disponible bien sûr en français, qu'on ne lit jamais. Les embouts d'adaptation pour les oreilles. En soulevant les adapteurs d'embout d'adapteur, en dessous
vous avez le câble d'alimentation pour les charger. J'arrive à l'enlever. Ça, par contre, franchement, Oppo, on peut faire mieux. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça fait la taille d'une certaine chose, mais bon, quand même, là, c'est trop court quand même. Bon. Et ça a le mérite d'exister. Donc, il y en a un dedans. Voilà. Ce sera tout. Il n'y a plus rien. Bon. Donc, vous avez la taille L, le S, le M est déjà installé sur la bête. C'est vraiment d'une finesse incroyable. Il se charge en USB-C, mais également par induction. Vous avez le bouton d'appairage qui est ici. Derrière, bien marqué que c'était en association avec Dyn Audio. Le logo Oppo au-dessus. Et dès qu'on ouvre, vous avez le numéro de série, bien sûr, à l'intérieur. Et les deux paires d'écouteurs. Attends, on va essayer de la secouer. Ils sont bien aimantés. Ils sont bien aimantés. Mais pas trop. Vous arrivez à l'enlever facilement. Mais ils sont assez collés pour ne pas tomber au premier secousse. Voyons tout de suite l'appairage. Donc, c'est le modèle que j'ai ici. C'est la ETI 52. 10 mètres de distance pour la connexion. Bluetooth 5.2. La batterie des écouteurs est de 44 mAh. Et le boîtier de charge est de 535 mAh. Voilà. Pour ceux qui veulent chipoter un peu plus, la fréquence de réponse range est entre 20 et 20 kHz. Moi, ça me dit rien du tout, mais bon, je vous donne comme info. Voilà. Moi, je suis pas expert audio ni audiophile. J'aime tout simplement écouter de la bonne musique, mais j'écoute comme tout le monde du MP3. Donc pour moi, vu que j'étais chez Apple avant, j'avais un écouteur de chez eux qui m'a pas trop plu. Donc j'avais pris le Huawei FreeBuds 3 qui m'avait l'air beaucoup mieux que celle d'Apple. Comme j'ai dit, hein, je suis pas audiophile ni machin. Je vais pas vous faire le détail du il faut ça en plus ou ça en plus. Du moment que ça claque bien, pour moi ce sera bon. Et l'active, le noise cancelling, c'est très important parce que moi je travaille sur Bruxelles et que très souvent je prends le transport en commun. Et je dois dire que c'est assez bruyant et que parfois à fin de journée, vous avez envie d'être un peu dans votre bulle. Vous pouvez mettre le réducteur de bruit. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je vous montre encore une fois la petite caméra, super cool. Et je vous souhaite une bonne année 2021 et que cette année nous apportera plus que